Bonjour, je vous propose dans cette séquence de passer en revue les points qui déterminent la zone d'influence de la lumière naturelle à l'intérieur des bâtiments. Dans un local donné, cette zone est directement liée à la hauteur du vitrage. Pour les territoires ultramarins, on peut considérer que la zone d'influence majeure, c'est-à-dire celle dans laquelle le recours à l'éclairage artificiel est minime, cette zone donc correspond grosso modo à la distance entre le sol et le point le plus haut du vitrage augmenté d'un tiers. Si l'on double cette distance par rapport à la façade, on se trouve alors dans une zone dite d'influence sensible, c'est-à-dire une portion d'espace dans laquelle le recours à l'éclairage artificiel est intermittent. Au-delà de cette limite, la contribution de la lumière du jour est négligeable et les espaces ne sont donc pas adaptés pour accueillir des places de travail permanents. Lorsque le bâtiment est équipé d'un avant-toit, cela repousse théoriquement vers l'extérieur les limites des zones que je viens de décrire. Un avant-toit de 3 mètres réduit donc de 3 mètres la profondeur de la zone bénéficiant d'un apport de lumière du jour intéressant. Lorsque le local est équipé d'une allège basse, la zone d'influence n'est pas modifiée de manière très significative. Ceci s'explique par le fait que la lumière qui rentre par la partie basse de la façade n'est pas vraiment utile pour l'éclairage d'un plan de travail qui serait situé à 80 cm. Par contre, si le point haut du vitrage est abaissé, en raison de la présence d'une retombée de linteau, ceci entraîne une réduction sensible de la zone d'influence de la lumière naturelle. Si l'on poursuit l'analyse, il est important de comprendre que les obstacles situés devant la façade ont une influence très importante sur la quantité de lumière disponible. Ainsi, un système de lame horizontale réduit d'un quart au moins la zone d'influence de la lumière du jour. Plus le système est fermé, par exemple ici des lames inclinées à 30 degrés, plus la zone d'influence est réduite. Si en plus les lames sont constituées d'un matériau sombre, cet effet va être accentué du fait de l'absorption de la lumière. Un dernier point que j'estime important concerne la nature du vitrage. Lorsque le verre est teinté, la quantité de lumière transmise et donc la zone d'influence sont réduites en proportion du facteur de transmission. Avec un verre teinté laissant passer 40% de la lumière incidente, on va réduire très nettement les dimensions de la zone dans laquelle on pourra placer les postes de travail. Plus le verre est sombre, plus la réduction est importante. Dans l'exemple présenté ici, un verre avec un facteur de transmission de 20% entraîne une division par 3 de la zone d'influence par rapport au cas de base initial. Pour conclure cette séquence, je dirais que si l'on veut maximiser la zone d'influence de la lumière du jour, il faut absolument s'assurer que 1. La limite supérieure des ouvertures soit le plus haut possible. 2. Éviter la présence d'obstacles permanents devant les vitrages. Et pour cela, il faut privilégier les systèmes mobiles qui peuvent être retirés de la façade lorsque le soleil est absent. Et 3. Éviter de mettre en œuvre des vitrages trop sombres.